Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Alors, la paracha de cette semaine, c'est parachat Va'era. Nous sommes le jeudi 1er Shvat, Rosh Chodesh Shvat, 5784, en janvier 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est se plaire dans la boue. Certains se plaisent dans la boue. On s'oublie et on se sent bien dans la boue. On va essayer de réfléchir un petit peu les messages que nous arrivons à tirer de la paracha de cette semaine. La paracha de Va'era, ici la Torah nous décrit les révélations de la Kadosh Baruch Hu de Dieu envers Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ani Hachem, c'est moi Hachem. Et il lui dit, je me suis révélé à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, au patriarche, par mon nom Shaddai. Vegam hakimoti et beriti itam. J'ai même fait une alliance avec eux, avec les patriarches. Donc, à Kadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai fait une alliance avec les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle était l'alliance? La tête lahem et eretz Kenaan, afin de leur donner la terre de Kenaan, qui va devenir la terre d'Israël. Et eretz migurehem, la terre dans laquelle ils ont habité. Les patriarches ont habité d'une manière guère comme des étrangers. Mais Hachem a promis de donner cette terre d'une manière définitive à leurs descendants. La Torah continue et dit dans le verset 5, j'ai aussi entendu la détresse, les pleurs, la souffrance des enfants d'Israël. Asher Mitzraïm ma'avidim otam, que les Égyptiens leur infligeaient. Va eskor et beriti, et je me suis souvenu de mon alliance. Nous dit Rashi, sur le verset 4, Hakadosh Baruch Hu a fait une alliance avec les patriarches, avec Abraham, comme il est dit dans la paracha de Mila, Ani El Shaddai, c'est moi Hachem, Venatati lecha uzacha harecha et eretz megurecha. Je te donnerai pour toi et tes descendants la terre de ton habitation. Ça, c'est l'alliance qu'Hachem a fait avec Abraham, de lui donner la terre. Les Yitzhak, Hachem aussi a fait une alliance avec Yitzhak, comme il est écrit dans le verset, dans Bereshit, chapitre 17, verset 1, de 1 à 8, Kelecha, car à toi, Yitzhak, Ulzaracha, et à ta descendance, Eten et kol ha'aratzot ha'el, je donnerai cette terre-là. Donc il n'a pas suffi seulement de faire une alliance avec le grand patriarche Abraham Avinu, et dire, bon, l'alliance va continuer. Non, Hachem a refait l'alliance avec chacun, avec Abraham, de lui donner la terre. Il refait l'alliance, il redit, il confirme l'alliance d'Abraham avec Yitzhak. Comme il est écrit dans le verset, à toi et ta descendance, je donnerai toutes ces terres-là. Et Asher Nishba'ati l'Abraham, comme j'ai prêté serment à Abraham, ton père. Et Yaakov aussi la même chose. Yaakov, comme il est dit, El Shaddai, Hachem lui dit à Yaakov, Pere Urve, multiplie-toi et fructifie-toi. V'etaaret, c'est cette terre je donnerai. Donc nous voyons d'Irachi, Hakadosh Baruch Hu a promis la terre à Abraham. Il promet à Yitzhak en lui disant, tu sais, j'ai promis à ton père Abraham. Et il repromet à Yaakov pour maintenir cette alliance 3 fois. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est la chazaka, l'évidence que cette alliance ne bougera jamais. La terre est à nous et la terre nous revient.
Et ensuite, dans le verset 5, la Torah enchaîne et dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Vegam ani shamati, j'ai vu la détresse des bénis Israël. Que veut dire Vegam et même? Nous dit Rashi, étant donné que j'ai promis cette terre à Abraham, Yitzhak, Yaakov et à leur descendance, maintenant, bien évidemment, je dois exécuter cette promesse. Et je vois que les bénis Israël souffrent. Là, je vais les libérer de cette souffrance pour pouvoir leur donner la terre d'Israël. C'est ça, donc moi, Hachem, je maintiens mon alliance, et c'est pour cela que j'ai entendu leur voix, leur détresse, et donc je dois les sauver pour leur donner cette terre-là. La Torah continue et dit, donc, la reine, donc, puisque l'on est ainsi, à savoir l'alliance, Hachem a fait l'alliance, donc Hachem, c'est Dieu qui parle à Moïse, et lui dit, puisque j'ai fait l'alliance avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et par ailleurs, je vois la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, donc je te nomme maintenant, toi, Moshe Rabbeinu, comme envoyé d'aller leur annoncer leur libération. La reine est morte. C'est pour cela, est mort. Dit, l'Ivne Israël aux enfants d'Israël, Ani Adonai, c'est moi Hachem, c'est moi Dieu. Veotseti etrem, je vais vous sortir, mitachat sivlot mitzraim, du dessous de la soumission et des souffrances d'Égypte. Je vais vous sortir. Vitzalti etrem, je vais vous sauver, mais avodatam, de leurs travaux. Vegalti etrem, je vous libérerai, bizroa netouya, avec une main, un bras tendu. Ou bishfatim gedolim, et des grands jugements, des grands bishfatim, par des merveilles, par des miracles. Vela karti etrem li le'am, et je vous prendrai, li pour moi le'am comme peuple élu. Vehaïti lachem l'Elohim, et je serai pour vous comme Dieu. Vidatem, et à ce moment-là, vous saurez Ki ani Adonai Elohechem, que c'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir Bisivlot Mitzrayim, des souffrances de Mitzrayim. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu donne la mission extraordinaire à Moshe Rabbeinu d'aller annoncer au peuple qu'il va les libérer. Et pourquoi les libérer? D'abord, c'est parce qu'il a entendu leurs souffrances. Ensuite, il a promis au patriarche de les libérer. Et Hachem fera tout pour les faire sortir, les sauver, les libérer et les prendre comme peuple élu. 4 expressions nous dit la Torah. Je vous ferai sortir. Je vous sauverai. Je vous délivrerai. Mais la je vous prendrai comme peuple. Puisqu'il y a 4 expressions qu'on appelle, comme dit le Talmud, dans le traité de Psachim, le dernier chapitre de Psachim, c'est ce qu'on appelle Arba Aleshonot Geoula. Les 4 expressions de Géoula, de rédemption, de la libération du peuple juif. Et en souvenir de ces 4 expressions de libération de Géoula, nous dit la Gemara, les Chachamim ont institué la boisson des 4 verres de vin, 4 coupes de vin, pendant le Seder de Pessah. Pendant la nuit, la veillée de Pessah, nous buvons 4 verres de vin. Nous dit le Talmud, dans le traité de Psachim, ainsi aussi est rapporté dans le Shemot Midrash Rabbah, chapitre 6, passage 4, qu'en souvenir et en remerciement à Hachem de ces 4 expressions de libération, nous levons le verre en l'honneur de Hachem, en signe de reconnaissance et de remerciement. Donc 4 coupes pour remercier Hachem. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti. Donc Chachamim rajoute dans la Psikta Zuta, qui est une autre raison pour laquelle les Chachamim ont institué les 4 coupes de vin. La première chose, c'est 4 mérites. Par 4 mérites, nous avons été sauvés. Et en l'honneur de ces 4 mérites, nous levons ces 4 verres. Quels sont les 4 mérites? C'est que les bénis d'Israël ont été sauvés de Mitzrayim parce qu'ils n'ont pas changé leur langue. Ils parlaient hébreu en Égypte. Simlotehem, ils n'ont pas changé leur tenue vestimentaire.
Troisième, Sodome, ils n'ont jamais révélé les secrets aux nations en Égypte. En étant entre eux en Égypte, en Mitzrayim, ils ne révélaient pas, ils ne dénonçaient pas leurs frères en Mitzrayim. Et la quatrième chose, ils n'ont pas annulé la mitzvah de Mila. Donc là aussi, il y a 4 notions, 4 mérites que le béni Israël avait. Je répète, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs habits, donc on pouvait les reconnaître en les voyant, c'est des juifs. Ils n'ont pas révélé ni dénoncé leurs frères, ils n'ont pas nié la mitzvah de Mila. Et par le mérite de ces 4 mitzvot qu'ils ont accomplis en Égypte, en étant soumis au pharaon, eh ben, les Chachamim ont institué 4 verres, 4 coupes dans le Seder de Pessah. On va avancer un petit peu. Hachem continue et dit à Moshe Rabbeinu, donc je vais les libérer et je vais les amener sur leur terre où j'ai juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov et je vais leur donner comme héritage éternel. Moshe Rabbeinu a retenu le message et il est allé vers le peuple juif pour transmettre la prophétie. Vaidaber Moshe Ken, Moshe a parlé ainsi, il a transmis tous ces enseignements-là, tous ces messages que Dieu lui a dit, à qui il a transmis? El Ben Israël, aux enfants d'Israël. D'après vous, quelle aurait été la réaction attendue? Eh bien, le Ben Israël aurait dit, Baruch Hashem, merci Dieu, Dieu merci, c'est bon, on va bientôt libérer. Mais hélas, que nous dit la Torah? Velo Shamru El Moshe. Ils n'ont pas prêté attention à Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Ils n'ont pas été attentifs à ses paroles, à ses révélations de Dieu. Pourquoi? On vous annonce une bonne nouvelle. Tant d'années d'attente, tant d'années de souffrance, 430 ans de souffrance en Mitzrayim. Le Messie vient et vous dit, on s'en va, faites les valises. Comment les gens ont réagi? Velo Shamru El Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Ils n'ont pas prêté attention à Moshe. Pourquoi? Mikotser Ruach, à cause d'un souffle court, on va expliquer ce que ça veut dire. Kotser Ruach, sens littéral, à cause du souffle court, ou me'avoda kasha, et du travail forcé, c'est-à-dire la dure servitude. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit Rashi, mi kotser ruach. Que veut dire kotser ruach, souffle court? Kol mishu metzer. Tout celui qui est en détresse. Rucho, son souffle. Veni unshimato, et sa respiration, ketsa, elle est courte. Que veut dire le souffle court? Car l'homme qui se trouve en détresse a le souffle et la respiration courte. Il ne peut pas, n'arrive pas à faire une respiration profonde et longue. Il y a les harir bin shimato, rallonger sa respiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon cette explication de Rashi, pourquoi le peuple n'a pas écouté Moshe Rabbeinu, n'a pas prêté attention à Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'ils étaient dans une détresse extrême. La détresse, la dépression, la déprime totale après 430 ans d'une souffrance, d'une servitude illimitée, inouïe. Vous venez annoncer à quelqu'un, mais vas-y, on veut te libérer. Les gens étaient tellement abattus qu'ils ne croyaient plus en rien. Ils étaient épuisés d'attendre. C'est ce qu'il dit Rashi. Mais Kotsarouach, c'est la déprime. Shihu Metzer Rocho, il n'arrive même plus à respirer, c'est-à-dire le désespoir. Ou mais Avoda Kasha, et le travail forcé, ça va dans le même sens. Donc on est déprimé. Pourquoi? À cause de l'extrême travaux forcés. Ça, c'est le sens de Rashi.
Venons voir le Midrash. On va dire, ok, on est tellement découragé, désespéré, on vient t'annoncer, mais on va te sauver maintenant, ça sera la fin de ta souffrance. Malgré tout, quand même, l'homme réagit. Une petite quelque chose, une petite réaction, un signe de vie, même si on est dans la déprime totale, déprime absolue. Mais on te montre, tu vois une lueur de lumière, tu es dans le rocher, tu es dans l'obscurité totale, tu vois une lueur de lumière, une petite flamme. Qu'est-ce que tu réagis? Un petit quelque chose. Là, on voit le cœur à plat, plat, cardiaque total. Comment c'est possible? Ils n'ont pas réagi. Lo Shamo El Moshe, même pas une réaction. Ah, merci. Ok, on va se renforcer. Ok, on va se préparer. Rien du tout. Velo Shamo El Moshe. Ils n'ont rien voulu entendre. Ça, c'est selon le psaume de Rachid. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash Rabbah rapporte au nom de la Mechilta. Ça, c'est le Midrash Rabbah dans Parashat Bo, chapitre 6, passage 5. Nous dit le Midrash, Lo Shamo El Moshe, les Israël n'ont pas écouté Moshe. Mikotse Ruach, de cette détresse, déprime, Omer Avoda Kasha, nous dit les Midrash, ici il ne s'agit pas d'un manque de respiration. Le mot Ruach, qui signifie respiration et qui signifie souffle, peut avoir un autre sens, esprit. Ruach veut dire esprit. Donc il ne s'agit pas ici d'un phénomène physique, de la respiration. Non, c'est un esprit, c'est une mentalité, c'est une approche. Que veut dire mikotser ruach? Un esprit court, pas une respiration courte, un esprit court. C'est-à-dire, les Béné Israël étaient tellement plongés dans la débauche, plongés dans l'idolâtrie, qu'ils ne voulaient rien entendre d'Israël, de Moshe Rabbeinu, de Hachem, de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que après 430 ans de souffrance, d'assimilation Mitzrayim, Ben Israël était totalement assimilé, totalement plongé dans la pureté, dans la Toum'a extrême. Et donc lorsque le tzaddik y vient, le tzaddik Moshe Rabbeinu vient leur annoncer, on va vous sauver, on va vous libérer. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'avons-nous à faire de cette libération? Qu'avons-nous à faire de la Torah? Qu'avons-nous à faire de tout cela? Nous dit le Midrash. Haya kaché benem nifrosh me avodazara. Il était très difficile pour eux de se détacher de avodazara. Ils étaient plongés dans avodazara. Avodazara était ancré en eux. Et donc ils ne ressentaient plus rien du tout. On se plaît dans la boue. On se plaît dans l'impureté. On est tout content, tout heureux, tout fier. C'est quelque chose de terrible. Et regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a révélé des prophéties à Yecheskel Ben Bouzi, il lui dit, dans le chapitre 20, verset 5, 7, regardez ce qu'il dit, je vais vous lire ce que dit le prophète, ce que Hachem dit au prophète. Hachem dit au prophète, va dire au peuple juif, donc Yecheskel a vécu, je ne sais pas, peut-être 3000 ans après cette histoire de sortie d'Égypte. C'est l'époque des prophètes. Et Hachem dit à Yecheskel qui se tourne vers le peuple et qui lui fait la remontrance. Et il lui dit, mais jusqu'à quand vous allez rester, vous allez être détourné de Hachem? Jusqu'à quand vous allez rester attaché à l'arbre d'Azara? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ainsi dit le Navi Yecheskel au peuple juif. Va Omar Alehem, et moi le prophète, je leur ai dit, Ish, chaque homme, Shikutse Enav, l'abomination de ses yeux, Hashlichu, jeté. Que veut dire l'abomination des yeux? L'abomination, la débauche, elle démarre par les yeux. Comme nous dit le Radak, Alava Shalom, il dit que il y a deux éléments dans le corps de l'homme qui déclenchent la chute de l'homme. Comme dit la Gemara, très sirsure de Avera. Sirsure Avera. Il y a deux éléments qui déclenchent la faute chez l'homme, c'est les yeux et le cœur. L'œil,
voit la nudité, voit, chas shalom, l'interdit, velef chomed, et le cœur en vie. Comme dit la Gemara, Ena veiba sirsure dehet ninu. Comme ça dit le Radak, Rabbi David ben Kimchi. L'œil et le cœur, c'est les deux sirsurim, les deux avocats, les deux envoyés, éléments qui poussent l'homme à fauter. Et le Navi, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, Ish, tout homme, vous Israël, Shikut Se'enav, l'abomination des yeux, le regard interdit, la débauche, la mixité, l'adultère, hashlichou, débarrassez-vous de cela. Retenez vos yeux, fermez vos yeux, ne regardez pas de choses interdites. Et dans les abominations d'Égypte, l'idolâtrie. Ne vous rendez pas impur. Ani Adonai Elohechem, c'est moi Hachem, votre Dieu. Donc vous imaginez, Hachem dit à Yecheskel de parler au peuple et de leur dire, mais vos ancêtres ont fait la même chose que vous. La même chose. Ils étaient en Mitzrayim. Ils regardaient des choses pas bien. Leur cœur était avec Avodah Zarah. Vayam Roubi, ils se sont révoltés contre moi. Velo Avo Lishmoa Elai. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc c'est le prophète Yecheskel qui dit au peuple que vos ancêtres en Mitzrayim ont fait la même chose. Et en Mitzrayim, ils n'ont pas voulu écouter. Ish et shikutse enem lo ishlichu. Les gens n'ont pas détourné leurs yeux des regards interdits. Ve'et gilul Mitzrayim lo azavu. Ils ne sont pas détachés de Gilul Mitzrayim, de l'abomination, de l'idolâtrie de Mitzrayim. Va Omar, et moi Hachem, j'ai dit, Lishpoch hamati alehem. Je voudrais verser ma colère sur eux, les challotam, afin de les exterminer en terre de Mitzrayim. Et d'ailleurs, vous savez très bien ce que le Midrash nous dit. Akadosh Baruch Hu a voulu éliminer tout le monde. Mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié, comme il a promis au Avot HaKadoshim qu'il faut ramener Ben Israël en terre. Donc Hachem a frappé une partie du peuple et là c'est une autre partie. Combien de Juifs ont été tués en Mitzrayim? Nous avons vu, on va voir dans la paracha de la semaine prochaine, Vachamushim alo Ben Israël, dans paracha de Beshalach, il est marqué Vachamushim, et Chamushim sont montés Ben Israël de la terre de Mitzrayim. Nous dit Rashi, plusieurs explications. Première explication de Rashi, Chamushim armés. Les Ben Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient armés. Deuxième explication, nous dit Rashi au nom du Midrash, Chamushim. Alors, dans le Midrash, il a rapporté 3 enseignements. Donc, à part l'explication de Rashi qui veut dire armé, les Ben Israël étaient armés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique que les Ben Israël se sont battus contre Amalek. Mais d'où ils avaient les armes? Réponse, parce qu'il y a marqué Chamushim. Chamush, ça veut dire armé. Voilà, donc ils avaient des armes. Rashi nous rapporte dans le Midrash 3 explications. Que dit le Midrash? Que veut dire Chamushim? Alors, Chamushim, c'est 1/5. Il y en a qui disent c'est 1/5. Il y en a qui disent 1/50. Et il y en a qui disent 1/500. On va faire le calcul. Qu'est-ce que cela signifie? Le Midrash dit, première explication, va Chamushim, 1/5 a quitté l'Égypte. Ils étaient combien en quittant l'Égypte? Ils étaient 600 000. Nous dit la Torah, va Chamushim, comme explique le Midrash, 1/5 des Juifs de Mitzrayim ont pu quitter l'Égypte. C'est-à-dire que les 4/5 sont morts en Égypte. Donc si, faisons un calcul simple, si 600 000 Juifs ont quitté l'Égypte, donc il y avait combien en Égypte? 3 millions. Puisque 5 fois 600 000, ça fait 3 millions. Donc en Mitzrayim, il y avait 3 millions de Juifs. Les 3 millions de Juifs, donc c'est-à-dire que 2 400 000 Juifs sont morts en Mitzrayim. Vous imaginez ce que ça veut dire? 2 400 000 Juifs ont été tués en Mitzrayim. Ça, c'est selon la première version du Midrash. Chamushim, 1/5. Deuxième avis du Midrash, 1/50. C'est combien 1/50? C'est encore fois 10. C'est-à-dire que c'est pas 3 millions, 30 millions de Juifs. Puisque 1/5 de 30 millions, c'est 600 000. Donc Hachem a fait sortir 600 000, mais il y avait en Égypte 29 400 000. 29 400 000 sont morts en Mitzrayim. Deuxième version du Midrash. Troisième version du Midrash terrible. Ce n'est pas un 50, c'est pas un 5e, ce n'est pas un 50e, c'est 1/500. Parce que le mot Chamushim, c'est 500. Faites le calcul, c'est incroyable. C'est-à-dire 300 millions. Il n'y a que 600 000 qui ont pu échapper de 300 millions. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Hakadosh Baruch Hu était décidé de verser sa colère, d'anéantir tout le monde. C'est ce que dit le Passouk. Ils se sont détournés. Ils n'ont pas voulu se détacher de Avodah Zarah.
Et moi, Hachem, va Omar, j'ai dit, Lishpor Hamati Alem, verser ma colère. Que veut dire verser? Nous disent les Chachamim, semblable à un homme qui a un grand seau d'eau, il verse le seau. Qu'est-ce qu'il fait? Le seau est plein d'eau jusqu'à bord. Il verse, il vide tout son seau. Donc le seau se vide à la fin, il est tout vide. Eh bien, lorsque la Torah nous dit verser ma colère, c'est qu'Akadosh Baruch Hu avait une très très grande quantité de colère. Et lorsqu'on parle de verser, c'est qu'Hachem allait vider toute sa colère, tout son seau. Vous imaginez ce que ça veut dire la colère de Hachem? Lorsqu'Hachem verse sa colère, ben, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui reste. Et c'est comme ça qu'Hachem voulait faire. Amarti, moi Hachem, comme ça Hachem dit à Yecheskel, j'ai voulu verser toute ma colère. Va'aas le ma'an shemi. Mais j'ai fait, c'est quoi j'ai fait? Je me suis retenu. Les ma'an shemi, pour l'honneur de mon nom. Les viltiehel, les enaguim, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations. Hachem Rema Bedocham dans lequel ils vivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baoru s'est retenu pour que le nom d'Hachem ne soit pas profané aux yeux des goyim. Qu'est-ce que les nations vont dire? C'est ça les juifs? C'est ça le Dieu des juifs? C'est ça leur Dieu qui les aime? C'est ça leur père? Il les tue tous? Pour qu'il n'y ait pas Chilul Hachem, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Et Hachem a versé une partie de son seau, de sa colère. Je ne vous cache pas quelque chose qui m'a brisé il y a quelques semaines. Le lendemain du 7 octobre, je sors de chez moi, à Aix-les-Bains. Un non-juif qui me croise presque tous les jours. Un non-juif très élégant, très cultivé, très respectueux. Il me croise. Il me dit bonjour. La première phrase qu'il me dit, mais où est votre Dieu? Il m'a cassé. La première phrase qu'il me dit, mais où est votre Dieu qui aime ses enfants, qui protège ses enfants? Je lui ai répondu, c'est ça la foi du peuple juif. Nous avons tout dans la Torah, tout est écrit dans notre Sainte Torah. Dieu dit que lorsqu'on ne se conduit pas conformément à ses lois, eh ben on sévit. Eh bien, c'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, ça m'a choqué. Il m'a dit, mais oh, votre Dieu qui vous aime, qui protège Israël, qui aime Israël. Pourquoi le lendemain du 7 octobre, il me dit ça? Eh bien, c'est ce que le Navi, est-ce qu'elle dit? Hakadosh Baruch Hu n'a pas voulu détruire tout le monde afin que son nom ne soit pas profané aux yeux des nations qui ne comprennent pas l'attitude de Hachem. Pour eux, un père doit toujours protéger ses enfants. Mais ils ne savent pas qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est un vrai père. Lorsqu'il veut punir, eh bien, il punit. Parce qu'il y a besoin de punir. Et bien voilà. Et la vie dit, et moi Hachem, je suis retenu. C'est pour ça qu'il y a eu 600 000 qui ont pu être sauvés de Mitzrayim. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette prophétie-là, j'ai essayé de... Et ça, c'est la prophétie que le Midrash rapporte sur la paracha de cette semaine, sur le Pasuk, Mikot Saroar, que l'Israël n'ont pas écouté Moshe parce qu'ils étaient attachés à Avodah Zarah. Et le Midrash Rabbah, il rapporte cette prophétie-là. Et alors j'ai dit, tiens, je vais regarder encore la suite de la prophétie. Regardez ce qu'il dit à la fin. C'est incroyable. Le hasard n'existe pas dans cette même prophétie. À la suite, le verset, là je vous ai cité le verset 7-8, je passe au verset 12. Vegam et shabbatotai natati lahem. Je leur ai donné mes samedis, le jour du Shabbat, afin qu'ils connaissent, qu'ils sachent que c'est Dieu qui a créé le monde. Ils n'ont pas écouté mon Shabbat. Ils n'ont pas gardé mon Shabbat. Ils n'ont pas fait attention à leurs yeux. Et je les ai tués dans le désert. Mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle le 7 octobre. Le 7 octobre, c'était un jour de Shabbat. C'était un jour de matin Torah, de Simchat Torah, où la Torah était donnée. On est censé accepter la Torah, accomplir la Torah. C'était quoi cette fête-là, le rêve parti? C'était la débauche totale. Plus de 3000 personnes, 3000 jeunes, tout dénudés. Toutes les vidéos que nous voyons, ça déchire le cœur. Comment nos frères, peuple saint, sacré, se permet tout découvert, les tatouages de partout, les mixités. C'est le prophète qui le dit. Gilou lechem, vos yeux, le Shabbat, et le désastre s'est passé où? À côté de Gaza, c'était un endroit désert. Et le Torah, le Navi dit, va Omar ishpoch hamati alem bam midbar. Et j'ai versé ma colère sur eux dans le désert. Et on parle du Shabbat, des yeux et de la Torah.
et j'ai versé ma colère. Le hasard n'existe pas. Ça nous fait mal au cœur. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Mais la Torah a déjà dit, tu obéis, tu respectes ta Torah, tu respectes Hachem, Hachem te respecte. Si tu ne respectes pas, ni tu as droit à la terre, ni tu as droit à la protection. On est à la merci de tous les dangers. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu a pitié. Et c'est ce qui s'est passé en Mitzrayim, exactement ces scénarios-là. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a pu sauver les 600 000, comme le 7 octobre, malgré tout. Akadosh Baruch Hu a pu sauver une partie, parce qu'il a rachmanou de ses enfants, il a pitié de ses enfants. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse se réveiller. Revenons à ce qui est marqué chez nous. Et donc nous dit la Midrash ici. Pourquoi Lo shame'u el Moshe? Ils n'ont pas écouté Moshe. Mi kotser ruach. Kotser, pas comme l'explication de Rashi qui veut dire un manque de souffle, ou bien un souffle court, ou détresse ou déprime. Dit le Midrash, autre chose. Kotser ruach, c'est-à-dire un esprit court, une approche courte, une mentalité, cet esprit-là court qui ne veut pas accepter la Torah, qui veut rester en Mitzrayim, qui veut rester dans l'abomination avec Avodah Zarah. Le Midrash Agada rajoute, que veut dire Kotser Ruach, esprit court? Les gens de cette génération étaient des gens qui manquaient de Emunah, ils manquaient de foi en Hachem, ils manquaient de foi en Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Quelle était leur philosophie? Ils disaient, non, mais Hachem ne pourra pas nous sauver. Hachem ne peut pas nous sauver. C'est ça, Kotser Ruach. C'est-à-dire un esprit court. Dire que Hachem n'est pas capable de te sauver, c'est apikorsut, c'est de l'athéisme absolu. Il nous dit le Midrash. Pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils manquaient de Emouna. C'était apikorsut. Ils disaient non, Hachem ne peut pas nous sauver. Après 430 ans d'exil, ah non, on ne sera pas sauvé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont découragés. Ils se sont attachés, liés aux idolâtres. Ovde Avoda Zara. Et c'est ça, Kotser Ruach. Le Kotser Ruach, c'est le fait de dire, non, c'est bon, on est bien là, on est, Hachem nous a pas sauvés, alors on reste là. Et pourquoi la Torah nous raconte tout cela ici? C'est parce que nous sommes en pleine galoute de Edom, une galoute qui a duré presque 2000 ans, plus que la galoute que l'exil de Mitzrayim. La Torah nous rapporte ces histoires-là. Le Midrash nous ramène la prophétie de Yecheskel. Pourquoi faire? Pour nous dire de ne pas faire la même erreur que nos ancêtres. Et Velo Shama el Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Vous savez que dans chaque génération, Hakadosh Baruch Hu envoie des tzadikim. Hakadosh Baruch Hu envoie des justes, des gens intègres, des hommes saints pour réveiller le corps du peuple juif, pour raviver la flamme de la émouna, de la foi en Hachem, de l'espoir, de la confiance en Hachem. L'émouna que Mashiach va bientôt arriver. Et alors, souvent on entend des gens dire, ah, bah, de toute façon on est en galoute, et ça va, on est. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent, ils se lâchent. Et à ce moment-là, ils se permettent de s'assimiler. La Torah nous dit, Velo Shama el Moshe, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Les grands de la génération, les tzadikim de la génération, Moshe Rabbeinu est venu avec un grand dossier, toutes les promesses d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, est venu avec la prophétie qu'Hachem a dit, j'ai promis, je ferai, Ani Hachem, j'accomplirai ma promesse, je vous sauverai. Le tzadik, il arrive à la choule, il parle, personne ne l'entend. Le Rav vient à la choule, il dit aux gens, gardez le Shabbat, personne n'écoute. Les gens continuent à rouler Shabbat en voiture. On dit aux gens, mangez cachère. Oh, qu'avons-nous à faire? Ça change quoi si on mange cachère ou pas cachère? Ça change pas. Mixité, ne pas se marier avec des gens où on n'a pas la Torah, nous a interdit de se marier. Non, c'est des humains. On est entre humains. Non, Am Israël a ses principes. Nous devons écouter Hachem. Nous devons respecter. Velo Shamru el Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Cette parole de la Torah. Le peuple qui n'écoute pas Moshe, elle résonne dans nos esprits quand on voit des gens Shabbat rouler en voiture. Mais tu vois pas que tu risques ta vie. Chaque seconde que tu roules en voiture Shabbat, tu risques ta vie.
Tu peux perdre ta vie parce que tu énerves Hachem, parce que tu transgresses le Shabbat, le jour sacré de Hachem, un jour extraordinaire où un homme doit témoigner que Hachem a créé le monde. Toi, tu ne gardes pas le Shabbat. Tu oses affronter le roi des rois. Tu risques ta vie chaque instant. J'ai raconté à mes amis que dans ma ville, je ne veux pas en dire où, quoi, ceux qui connaissent ma ville la connaissent, mais je ne veux pas dire, rentrer dans les détails. Dans ma ville, rares étaient ceux qui transgressaient le Shabbat. Pratiquement, il n'y en avait pas. On avait un homme riche. Malheureusement, la richesse, elle détourne l'esprit de l'homme. Cet homme-là, en pensant à sa richesse, se prétendait tout permis de pouvoir oser affronter la communauté et transgresser le Shabbat en public. Cet homme prenait la voiture le Shabbat dans ma ville. C'était rare. Jamais vu une chose pareille, jamais. Et d'ailleurs, quand il roulait en voiture, les gens voyaient, mais pour nous, c'était un martien. Ça n'existait pas, un homme qui gardait pas Shabbat. Malheureusement, quand on voit dans le monde qu'il y a des villes où il y a des gens, des centaines de gens qui roulent Shabbat, ils sont pas gênés, ils n'ont pas honte. Au moins, cache-toi, cache-toi. Et cet homme-là a osé affronter le roi des rois. Il roulait Shabbat. Et bien, malheureusement, le jour de Shabbat, pendant que nous, moi, dans ma jeunesse, j'étais à la synagogue en train de prier avec toute notre communauté. Pendant qu'on lisait la Torah le Shabbat, cet homme-là a pris sa belle voiture, sa Mercedes. Il sort en ville, il roule, il se fait écraser par un semi-remorque, par un camion. Il est mort sur le coup. Le Shabbat matin, à 10 heures du matin. Pourquoi? Parce que affronter le roi, Mored Bamalchot Hayav Mita, celui qui se rebelle envers le roi est passible de la condamnation, la peine capitale. Et la Torah nous dit, Hachem a dit, ils n'ont pas gardé le Shabbat. J'ai versé ma colère sur eux. Vous imaginez, selon le Midrash, il n'y a que 600 000 qui ont été sauvés de Mitzrayim, qui sont sortis de Mitzrayim. Donc il manquait combien? 2 400 000, ou bien 24 400 000, ou bien 200. Combien on a dit sur 50 000, etc. Donc il y avait une différence énorme. Des millions sont morts. Pourquoi? Nous dit les Midrash. Parce qu'ils ne gardaient pas le Shabbat. Parce qu'ils étaient attachés à la Avodah Zarah. Ça, c'est vélo Shamo El Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Tu ne veux pas écouter le tzaddik qui te fait des brachot. Il te protège. Sois un peu humble. Un peu de émouna. Respecte le tzaddik. Respecte le Rav. Celui qui représente la Torah. Honore-le. Au moins, pas devant lui. Ne montre pas que tu es un idolâtre devant lui. Ne sois pas osé devant lui. Respecte la Torah. Alors qu'en réalité, il faut garder, pas seulement devant lui, même derrière lui, il faut garder, parce que ça tient pour notre vie. Et Hachem a dit, a versé sa colère. Tout ça pourquoi? Mikotzeroach, parce qu'on a l'esprit court, parce qu'on veut rester dans la Avodah Zarah. La question que je me suis demandé, mais pourquoi un homme veut rester dans la Avodah Zarah? Mais pourquoi? Pourquoi rester dans la Avodah Zarah? Mais c'est de l'idiotie, c'est de l'absurdité. Une idole en bois, tu viens de la fabriquer et tu lui dis c'est toi qui m'as créé. Mais tu viens de la fabriquer, tu as pris un tronc d'arbre, tu l'as taillé, sculpté, tu en as fait une statue et tu te prosternes devant elle et tu lui dis c'est toi qui m'as créé. D'ailleurs, c'est les mots du Navi. Le Navi a reproché au peuple juif. Comment pouvez-vous faire de l'idolâtrie alors que vous venez de couper un arbre, vous avez pris une partie de ce bois-là, vous avez fabriqué une statue et la deuxième partie, vous l'avez mis dans votre cheminée pour vous chauffer avec. Comment vous comprenez le fait de dire à ce bout de bois, Ataï et Tsartani, tu m'as créé, je te vénère. Mais c'est absurde, mais c'est absurde. Eh bien oui, on est dans un monde d'absurdité parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on a Kotsarouar, on a l'esprit court, on est trop limité, on est pris par l'influence du monde. Et on croit que, et attention, c'est vrai que là j'ai caricaturé avec l'idole. Bien que le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, nous dit qu'à l'époque, les Chachamim ont dit, le roi Ménaché qui était idolâtre, une fois qu'il est décédé, il est venu en rêve au Chachamim, il leur a dit, vous savez, vous croyez que l'idolâtrie d'époque, c'est du chose simple? Si vous étiez à notre époque, à nous qui avons fait l'Avodah Zarah, vous auriez levé votre habit pour courir vers l'Avodah Zarah, tellement que la tentation était forte de l'idolâtrie de l'époque. Mais de nos jours,
il y a aussi la même chose. Peut-être l'idole. La Gemara dit dans le traité de Avodah les Chachamim ont prié pour enlever le Yetzer Hara de Avodah. Mais ils ont laissé le Yetzer Hara de l'adultère. Et l'être humain court. On voit bien que l'homme il court faire ces choses-là. Et vers l'argent, c'est une idole. Même l'argent, la richesse, c'est une idole. J'ai entendu de mon fameux Haver, dont j'ai mentionné il y a quelques semaines, Rabbi Avraham Amzalag. Il m'avait dit une fois au nom du Midrash, il est marqué dans un pasouk, David Amel a dit dans le Teilim, Hatzileni middamim Elohim. Hachem, sauve-moi du sang. Hachem, sauve-moi. Damim, c'est le sang, ne pas tuer les gens. Le roi David était un roi, il pouvait tuer qui il voulait. Il y avait des guerres, il a fait des guerres, David Ameler. Et Hachem, il disait Hachem, Hachem, sauve-moi du sang. Et cet ami, Rabbi Avraham Amzallah, qui en arrête ça et qu'Hachem le protège, il m'avait dit que Damim veut dire aussi l'argent. Alors regardez comment il traduit le passouk. Ah, David Amelech a dit Hachem. Hachem, Dieu. Hatzileni bidamim. Sauve-moi de l'argent. Pourquoi? Virgule, Elohim. Parce que si tu ne me sauves pas de l'argent, ça deviendra mon Dieu, ça deviendra mon idole. Hatzileni bidamim. Sauve-moi de l'argent. Virgule. Sinon, si tu ne me sauves pas Elohim, ça va devenir mon Elohim à moi, ça va devenir mon Dieu. In God we trust. Dans le billet, il y a marqué ça. Qui c'est God? Qui c'est Dieu? J'espère qu'on parle bien du même et qu'on ne parle pas du dollar. J'espère ce qui est imprimé sur le dollar, qu'on parle vraiment de Dieu. Parce que l'être humain est pris par ça, par le confort. Et c'est ça, Kotser Ruach. Là, on comprend ce que ça veut dire. On se plaît dans l'exil, on se plaît dans la boue, tout va bien, tu gagnes de l'argent, tu as des millions donc, tu crois que tu vas les manger. Combien tu vas manger? Tu as mal au ventre, une indigestion, tu peux même pas avaler un bout de pain. Tu as des millions dans ta banque, sur ton compte. Tu es malade comme un chien. À quoi ça va te servir tout ça? L'homme devient fou à cause de l'argent, le kavod, il n'y a rien qui lui fait peur, il veut la débandade totale. Hefkerut, je veux être libre. Voilà ce que ça veut dire Kotser Ruach. Lorsqu'un homme ne veut pas se soumettre au Chachamim, c'est qu'il veut vivre sa vie comme il l'entend. Mais mon ami, vivre ta vie comme tu l'entends, ça t'amène à l'échec. Tu peux perdre ta vie à cause de cette liberté-là. C'est une fausse liberté. C'est une fausse liberté. Soumets-toi à Hachem, tu seras le plus heureux au monde. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, Harut ala luchot, le verset de la Torah nous dit que les lettres de la Torah, les 10 commandements, étaient gravées sur les tables de la loi. La Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, nous dit, Harut ala luchot. Il est vrai qu'il est marqué dans le verset que les lois, les 10 commandements étaient gravés sur les tables de la loi, c'est-à-dire la Torah est gravée sur les tables de la loi. Al tikre harut et la herut. Il faut pas lire dans le verset gravé que les lettres sont gravées, il faut lire herut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on va changer le mot. Herut ala luchot, la liberté sur les tables de la loi, c'est-à-dire que la Torah c'est la vraie liberté. Nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, shel lecha ben chorin, et la Mishnah osek bat Torah. Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? L'homme libre, c'est pas celui qui fait sa vie. C'est pas celui qui fait ce qu'il veut. C'est pas celui qui prend la femme de son ami. C'est pas celui qui vole les biens de son ami. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est la dépendance. C'est la bassesse de l'homme. C'est les mauvaises midotes de l'homme. C'est la crasse de l'homme. Qu'est-ce que c'est le vrai homme? Harut. En lera ben horin. Qu'est-ce qu'on appelle homme libre? Et là, Mishnah, c'est celui qui étudie la Torah, qui se soumet à la Torah, qui obéit à la Torah, là, véritablement. Il maîtrise, il a une maîtrise de soi d'une façon extraordinaire. Mais cette maîtrise, on ne peut la voir qu'avec l'étude de la Torah. Qu'en écoutant les Chachamim, qu'en écoutant Moshe Rabbeinu. Alors que certains, Velo Sham'u le Moshe, ils ne veulent pas écouter Moshe. Tu veux pas écouter les Chachamim, tu paieras par ta vie, Chas v'Shalom. Et on a vu, malheureusement, on a vu des gens qui n'ont jamais voulu écouter, qui se sont révoltés contre la Torah. Ça leur a coûté très cher. Il y a ceux qui ont perdu leur vie, il y a ceux qui ont perdu leurs enfants. Pourquoi? Et cet homme, il vient chez le Rav. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais regarde-toi dans le miroir, tu vas voir ce que tu as fait. Tu gardais pas le Shabbat, tu mangeais pas cachère, tu t'es marié à une non-juive, la Torah te l'interdit. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, j'ai assisté malheureusement, à des enterrements, où des pères, des parents pleuraient. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais je pouvais pas leur dire, pauvre malheureux. Regarde-toi dans le miroir, réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Tu as tout cassé.
tu as humilié la Torah, tu as roulé Shabbat devant tout le monde, tu as montré à tout le monde qu'il n'y a rien à craindre. Et bien là, tu payes. Tu payes. Donc on doit craindre Hachem. Hachem ne veut que le bonheur pour nous. Il veut que notre bien, Akadosh Baruch Hu. Il veut nous donner la longue vie, la santé, la bonne éducation à nos enfants, la Hirat Shamaim, être sauvé de cette galoute. Mais toute cette sarote, pourquoi? Velo Shamru El Moshe. On ne veut pas écouter Moshe. On ne veut pas écouter le Rav. Tu veux mener ta vie comme tu as envie? Ben vas-y. Débrouille-toi, prends tes responsabilités. Mais viens pas pleurer après. Viens pas pleurer après. Le bonhomme, toute sa vie, garde pas la Torah. Et le jour du décès de son père, il vient demander au Rav. Monsieur le rabbin, ça vous dérange pas? Vous pouvez faire une prière du Kaddish pour mon père? Pourquoi tu as besoin d'attendre la mort de ton père? Ton père, ne serait même pas mort. Il serait même pas mort si tu gardais Shabbat. Mais c'est possible qu'il soit mort à cause de toi parce que tu gardes pas Shabbat. Et tu viens chez le rabbin lui dire Kaddish, mais tu crois en rien. Du coup, tu crois au Kaddish? Mais non. Ou tu crois pas. Donc, on doit réfléchir. Réfléchir. Et c'était ça l'erreur de Mitzrayim. Ça, c'est l'enseignement du Midrash de cette semaine. C'est extraordinaire. Et c'est lié avec le 7 octobre. Et ça me fait mal au cœur de parler de ça parce que je ne veux pas juger les gens de mal. Chas v'shalom. Tous ces bénisraël sont partis. Vraiment, ils sont morts al kiddush Hashem. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Il faut le savoir. C'est un mérite extraordinaire. On aurait tant voulu que ces gens soient parmi nous, vivants parmi nous, danser, chanter le jour de Simchat Torah en l'honneur de la Torah, en l'honneur du Shabbat, pas en l'honneur de l'abomination. C'est comme ça qu'on aurait souhaité. Mais malheureusement, Hachem a décidé autrement. Pourquoi Hachem a décidé autrement? Eh bien, c'est lié à notre conduite. Et c'est la paracha de la semaine. Et c'est le Midrash. Et c'est Yecheskel, la prophétie de Yecheskel. Et c'était comme ça qu'il se conduisait en Mitzrayim. Maintenant, une question, et je termine avec cela. D'après ce que je viens de décrire, pourquoi les bénis Israël n'ont pas écouté? On a dit Bikot Seroach, à cause de cet esprit court, de cette approche courte, de cet athéisme qu'ils avaient, de préférer s'attacher à la Avodazara, à l'adultère, à la débauche, parce que l'homme veut la liberté. Il croit que c'est ça la liberté. Mais j'avais dit au début du cours qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu les 4 expressions de la délivrance. Pourquoi nous prenons 4 verres, nous buvons 4 coupes de vin à Pessah? C'est en l'honneur des 4 expressions de Veotseti Vitzad, je vous sortirai, je vous libérerai, je vous sauverai et je vous prendrai comme peuple. Et le Midrash, j'ai rapporté la Psikta. Qu'est-ce qu'elle dit la Psikta? Donc le Midrash Rabbah, il dit grâce à quoi? Pardon, la Psikta, elle dit grâce à 4 mérites. Parce que les Israël avaient 4 mérites. Et grâce à ces 4 mérites, ils ont eu les 4 expressions de libération. Quels sont les 4 mérites? Ils n'ont pas changé leur langue, leur habillement, ils ne dénonçaient pas leurs frères, ils faisaient attention au Brit Mila. Donc d'après ce Midrash-là, ils ont tout gardé. Ils ont tout gardé. Ils ont gardé la Mila, ils ne dénonçaient pas leur frère, c'est une chose qui est très grave. Aller dénoncer un juif, au Goïm, c'est une chose, on est chayav mita, passible de la peine capitale. C'est quelque chose de terrible, très très grave. Dénoncer un juif, je ne veux pas dire en public ce qui est marqué dans la halakha. Ceux qui veulent revoir, vous lirez ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, vous serez bouleversés. La gravité de celui qui dénonce son frère. Les références, je vous les donne tout de suite pour ceux qui veulent, ou je dirai en privé. Le Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat, Siman, Shin, Pe, Het. Siman, Shin, chapitre, Shin, Pe, Het, chapitre Aleph. De Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vous verrez la halachot de celui qui dénonce un juif. À quel point c'est grave. Je ne peux pas vous décrire en public devant la caméra ce que c'est. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Les bénis Israël ont fait attention à cela. Ni ils ont changé leur langue, leur habillement, ils n'ont pas dénoncé leurs frères, et le Brit Mila, ils ont respecté le Brit Mila. Alors, si c'est comme ça, donc ils ont tout fait. Alors, comment se fait-il que le Midrash nous dit que parce qu'ils étaient esprit court, ils étaient attachés à Mitzrayim et l'abomination de Mitzrayim, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu écouter Moshe Rabbeinu. Comment ça marche? C'est contradictoire. Ils ont gardé, mais ils n'ont pas gardé. Réponse. On est obligé de dire, je vous donne une réponse personnelle, c'est qu'en réalité, parmi eux, il y avait ceux qui gardaient et ceux qui ne gardaient pas. Et Akadosh Baruch Hu aurait pu effacer tout le monde. Mais grâce à ceux qui gardaient, Akadosh Baruch Hu a sauvé les bénis Israël
et leur a donné le mérite de faire la mitzvah des 4 coupes de verre en souvenir des 4 expressions de libération, grâce à ceux qui gardaient. C'est-à-dire que dans notre monde actuel aussi, Hakadosh Baruch Hu, sa colère est terrible. Lorsqu'on voit des drames pareils du 7 octobre, c'est terrible. Chas v'shalom, Hashem aurait failli verser tout son seau, comme j'ai dit tout à l'heure. Vaishpoch hamati, comme il dit le Mfarshim. Rashi dit, verser tout le seau, toute la colère. Mais Hashem, il se retient. Pourquoi il se retient? Parce que parmi ces gens, il y a des gens qui sont bien. Parce qu'il y a des gens qui gardent encore Shabbat. Donc si le monde fonctionne et que nous sommes respectés, c'est grâce, pas à ceux qui ne gardent pas le Shabbat. C'est grâce à ceux qui gardent le Shabbat que nous sommes là, qu'il y a une continuité au peuple juif. Et les tsarot qu'il y a eu le 7 octobre, c'est à cause de ceux qui ne gardent pas le Shabbat. C'est à cause d'eux. Maintenant, on reprend le dessus, c'est Bisrout, ceux qui gardent le Shabbat. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en Mitzrayim, c'est la même chose. Exactement la même chose. Hakadosh Baruch Hu a libéré quoi? Les 600 000. Pourquoi 600 000? Mais Hachem voulait verser toute sa colère. Parce que parmi tous ces gens, il y avait des gens qui gardaient, comme on vient de dire maintenant, les 4 principes. La mila, ne pas changer ses habits, ne pas changer sa langue et ne pas dénoncer ses frères. Quand Hakadosh Baruch Hu nous sauve de cette galoute, et nous, on va pas le Shamo et Moshe, on va pas écouter. On va, oui, écouter Moshe Rabbeinu. Oui, on va écouter les tzadikim. Et oui, on ne va pas avoir Kotser Ruach. On ne va pas avoir cet esprit court d'athéisme. On va revenir vers Hachem, et Mouna Hachem, et qu'Hachem va, oui, nous sauver. Pas dire non, ça y est, la galoute a trop duré, on baisse les bras. Chas v'shalom. Chas v'shalom, c'est là où on va voir le gros route, c'est ceux qui vont tenir à Hadassov jusqu'à la fin. Et que très bientôt, nous puissions avoir le mérite de Geoula Kerova, Binyan Bet Amikdash, Binyan Yerushalayim, qu'Hachem sauve nos otages, qu'il libère nos otages, qu'Hachem puisse guérir nos malades, nos soldats blessés, et qu'Hachem puisse protéger nos soldats qui défendent le Ham Israël, et qu'Hachem puisse envoyer la paix dans le monde, entre Israël et toutes les nations, qu'on puisse tous servir Hachem, tous à cœur. Be'ezrat Hachem, Shabbat Shalom, et à très bientôt.